et Caire, bienvenue chez vous. Salut Juliette. À ton tour, Florel. Ok. Nos cœurs battent trop vite, on va se cracher. Il faut réduire la vitesse. Je t'aimais, c'est du passé. Non, ça va pas du tout. Ouais. Ah, bon. Merci. Ok. Génération Cap, ce n'est pas une émission, c'est nous, c'est elle. Et elle, son truc, c'est de mettre en lumière des talents. D'abord dans le rap. D'ailleurs, elle a travaillé pendant 17 ans dans la musique. Aujourd'hui, elle est chroniqueuse sur RFI, elle bosse sur France O. Et nous, on avait trop envie de l'emmener, de l'embarquer ici à Dakar, au Sénégal, l'un des pays pionniers du rap africain. Bientôt 10 ans, Juliette, que tu bosses sur RFI. Ouais. Comment ça se fait que tu n'étais jamais venue au Sénégal? C'est vrai que j'ai fait plein de pays d'Afrique et étrangement le Sénégal, bah non, c'est un pays d'Afrique noire qui ressemble beaucoup au Maghreb. Tu es d'accord que le Sénégal, quand même, est l'un des pays qui a marqué Bien sûr. les débuts du rap africain. RAS avec Bonny et Guy Vincent en Côte d'Ivoire, PBS, gros big up à Didier Awadi, Daraji, aujourd'hui on voit Fada Freddy sur les scènes parisiennes, ils cartonnent, et puis aujourd'hui les mecs trap, il y a Nix, il y a plein d'autres gars. Les rappeurs africains et sénégalais en l'occurrence n'ont rien à envier au reste du monde. On adore. Oui. Juliette, est-ce que tu te rappelles de ça? Au-delà de leur grand respect pour leur culture, je considère, c'est vrai, que le devoir, les d'accord. contraintes, les exigences de la coutume restent Ultramarine, un véritable poids. François, Ouais, c'est fou. première chronique télé. Première. Toute première, ouais. Guerrière made in Wallis. Quand tu vois les images, tu te dis quoi? Je me dis que la route est longue. Je pensais que ça allait être plus simple. À quel moment tu étais dans ta vie, là? Dans une vraie période de transition, Ok. j'avais Ouais. envie de me recentrer, mettre en valeur des talents, mais différemment. Trop noir pour une chaîne de blanc et trop blanche pour une chaîne de noir. C'est l'un de tes statuts Facebook. C'est incroyable et c'est tellement vrai. Ça pose un problème à plein de gens, parce qu'en plus je ne sais pas d'où je viens. Je n'ai aucune idée de mes origines, j'ai été adoptée. Il n'y a pas très longtemps, un gros magazine afro dont je tairai le nom me fait un portrait. On a juste un petit problème. Ouais, moi aussi j'ai un petit on a un petit problème avec le portrait. La rédactrice en chef voudrait que tu dises exactement d'où tu viens d'Afrique. Tu veux pas mentir ou dire que tu es de la Côte d'Ivoire ou dire que tu es du Tchad. Et mon portrait du coup, qui devait être publié au mois de janvier, n'a pas été publié parce que j'ai refusé évidemment de mentir. Arrêtons les étiquettes. Ouais. Si j'en suis arrivée là dans la vie, parce que je suis bénie, je suis protégée, j'ai beaucoup de chance. J'essaie de me donner les moyens. Ce qui m'a permis, je crois, d'accéder à tout ça, la passion, la détermination, l'amour pour ce que je fais et l'instinct de survie. J'ai plein de défauts, hein, mais j'ai une qualité, je suis réelle, je suis authentique. Je fais les choses avec le cœur et quand le cœur n'y est pas, je suis pas tellement capable de faire les choses. Toi qui as bossé, Juliette, avec autant d'artistes antillais presque que des artistes africains, comment t'expliques qu'il y a encore parfois de l'incompréhension entre ces deux communautés, des a priori? Les Antillais ne sont pas des Camerounais ou des Kenyans, bien qu'après, tu as plein de points communs. La culture rallie les gens. Tu vois le festival Terre de Blues par exemple, Marie-Galante. à Marie-Galante, tu as des artistes africains qui jouent. Je pense que la culture aide, est un bon vecteur de communication pour réussir à se comprendre. Ouais. Non, Tu mais... m'expliques où on va là? Parce que c'est le livre de la jungle là. Regarde. Ah La Crose. ok. Le lac rose, le fameux. Beyoncé, elle a sorti son clip. Formation. Ouais. Lourd ou pas ce qu'elle a fait? Extraordinaire. Et le fait qu'elle dénonce ces violences policières, soit avec les mecs de Farrakhan, disent que son enfant a une afro. Non. Être pro-black, c'est pas être anti-blanc. Exactement. Boum. Alors, voici Futura. Ça me sert à écouter de la musique, Juliette, parce que j'aimerais savoir ce que tu écoutes quand tu es motivée. Idéal J. Ah, évidemment. Ah, le combat continue. C'est du rap conscient, en même temps hardcore. Ce titre, Le combat continue, est toujours d'actualité en fait. Ouais. Et à côté de ça, il y a des sons, tu sais, des fois, que tu kiffes seul, chez toi. Quoi, Le son de la loose que j'adore, bah, c'est Toto. C'est la loose.
Mais c'est une chanson qui est vraiment la BO de la famille Fievé, quoi. Et qui me rappelle, voilà, d'où je viens. Et le son sur lequel tu te butes. Je me bousille sur Drake, Know Yourself. With my world. Pardon, quoi, mais Drake est fort, quoi. Le mec te met des gifles 2-3 fois par an. Mais je préfère Kerry quand même. Laisse 4, quoi. Et Là, s'il y a quelqu'un. c'est le Barça. C'est pas trop bien, franchement, d'être là. Tu m'as pas proposé de faire Génération Cup à Roubaix, je suis ravie. Juliette, on m'a dit que tu sortais avec un rappeur hyper connu. Ah bon? Ouais. C'est quoi ce gossip? Toute ma vie, on m'a prêté des relations avec les artistes dont je m'occupais, ou pas d'ailleurs. Mais en gros, dans l'inconscient collectif, c'est impossible qu'une femme manage un rappeur. Où est ce statut-là? Tu veux des lunettes ou pas, Juliette? Je viens d'en acheter. Ah, elle a déjà des lunettes. J'ai acheté tout à l'heure déjà. Désolée. Je comptais un peu sur toi pour me trouver un mari, donc... On vous tient au courant sur Trouvez-moi les un amours de mari. Juliette. Trouvez-moi un époux. Forcément, à Dakar, on est en mode lutte sénégalaise. Le C'est- sport traditionnel avec Ouais. de la musculature. Finalement, la génération Cup, t'aurais envie de leur dire quoi? Donner quoi comme conseil? Bah, la vie, c'est un plaisir, c'est une chance, c'est une bénédiction et c'est un combat. Je dis ça parce que je suis au milieu de lutteurs quand même. La génération Cup, c'est relever des défis, Ouais. c'est aller jusqu'au bout et c'est faire des courses de fond. Il faut jamais lâcher l'affaire. Jamais lâcher l'affaire. La génération Cup ne peut pas se terminer sans un cadeau. Yes, c'est Noël, c'est Noël, c'est Noël. Mémoire d'un éternel optimiste. Yes. Chen Yang vient de Kaolack, il a créé l'association Give One Project. Et c'est pour toi, il raconte son histoire. Mille merci Florel. Ce monsieur fait partie aussi de la génération Ah Cup. mais complètement. Vraie source d'inspiration, un vrai exemple. Je trouve que c'est un cadeau idéal pour toi. Et c'est un vrai cadeau de la génération Cup. Yes. Bon, c'est pas fini, hein. Vous retrouvez des bonus inédits sur tous nos réseaux sociaux. Génération Cup TV. Allez, suivez-nous. Après Génération Cup, je me lance dans la musique, c'est sûr. Awadi, tu me produis, Juliette, tu me manages. Je vais déchirer. Il y a un truc qui n'a pas marché. La télé, c'est bien, non? En plus, tu passes bien. Non, franchement, les locks, c'est, tu vois, afro, tu vois. Équerre, bienvenue chez vous. Alors, on est où là, Nix? Alors là, on est vers la pointe des Almadies. C'est le point le plus avancé de l'Afrique de l'Ouest. T'as sorti un EP qui s'appelle Ouais, Excuse My Wolof. Donc tu parles Wolof, t'es Bien sénégalais. sûr, mais le fait que je rappe en français ici, ça a souvent créé une confusion. Alors que je suis né, j'ai grandi à Dakar. Bah tiens, on peut aller là, non? Oui, bien sûr. Alors là, c'est le So Beach. C'est un endroit que j'aime Ouais. beaucoup aussi. Ton autre surnom, on m'a dit que c'était Jay-Z aussi. Ah. C'est ça. T'es Carrie dans tes clips, Ouais, ouais, dans ta façon ouais, c'est ce de que j'allais rapper. dire. C'est pour ça, non? C'est vrai, c'est très américain. Je fais un peu la promotion, on va dire, de la réussite. Faut Très plutôt- Génération Cup, ça. Ouais, voilà. Je pense qu'il faut motiver les gens. Ce qui m'intéresse un petit peu, c'est de... Si t'es Jay-Z, elle est où Beyoncé? C'est qui Beyoncé? Merci. Cheers. Cheers! Mm. Tu es aussi directeur artistique du label African Victory. T'avais du mal à boucler les fins de mois, c'est pour arrondir les fins de mois. Mais non. C'est quoi African Victory? C'est un label qui produit de la musique africaine, on va dire, urbaine. Made in Sénégal seulement ou peu importe? Les 3-4 artistes qu'on est en train de signer sont ici, mais on est ouvert à tu vois, signer avec D'accord. d'autres artistes. Le fondateur du label, il s'appelle Jamesy. Jamesy. Il est guadeloupéen. Est-ce qu'avant déjà, tu t'intéressais par exemple à la musique caribéenne? Il faut comprendre que des groupes comme Kassav, Zouk Machine, tout ça, c'est des groupes qui C'est ont vrai. cartonné ici. Zouk là, c'est Meli, comment on est. Onyx, la réussite pour toi, c'est quoi? Je dirais que c'est réussir dans un domaine qui te plaît vraiment. Ça n'a pas été facile de choisir la musique au Ouais. Sénégal, le rap. J'avais envie de réussir dans un domaine qui me plaît vraiment. J'avais D'accord. envie d'être heureux, quoi. Le Sénégal est un petit marché. C'est pas facile de tirer son épingle du jeu. Donc le fait que je rappe en français, ça m'a permis de faire des concerts un peu partout en Afrique. J'ai pu faire la première partie de Section d'Assaut à Nancy. Ensuite, j'ai eu une date à Montpellier. Ton album, ça sort... Mon album sort cette année. L'art de vivre. Les gars doivent rigoler, ouais, parce que ça fait je sais pas combien de temps que j'annonce l'album. Avant de te laisser, Nix, quelle question tu aurais aimé que je te pose? J'ai placé un message pour ma Team Nix. Team Nix est un fan club à la base, mais on l'a transformé en association pour Ok. pouvoir mener des actions concrètes en fait, sur le terrain. Super. On a un événement annuel pour des enfants. On lance donc une collecte de vêtements, de jouets, tout ça. Donc allez sur la page Team Nix ou sur ma page si vous avez des cadeaux, des habits. Merci, Ouais. Nix. Merci. Équerre,
Bienvenue chez vous.